Le couple Shadrach et Aimé Baïdjoura Moussoa célèbre solennellement le 30e anniversaire de leur vie conjugale chrétienne ce dimanche 10 mai 2026 à la cathédrale du premier centenaire protestant au croisement du boulevard Triomphal à l'avenue de Libération dans la commune de Lingwala ici à Kinshasa. Quelle joie de voir le couple Shadrach et Aimé Baïdjoura Moussoa de vivre 30 ans de mariage dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons que dire bravo à ce couple chrétien ayant réalisé une belle performance dans l'amour, dans la sincérité et dans la fidélité après 3 décennies de vie commune sans divorce. Il s'agit d'un véritable exploit qui doit servir d'un bel exemple pour d'autres couples. 30 ans de mariage dans la vie chrétienne, cela prouve en suffisance que ce couple entretient une recette secrète qui n'est autre chose que la vie de prière. Nos vives félicitations car ce couple a navigué 30 ans durant dans le calme malgré quelques tapettes, mais toujours dans les mêmes bateaux symbolisant un toit conjugal qui s'appuie sur une magnifique longévité année après année. Sur la date du 27 avril 1996, c'est la date qui a marqué notre union conjugale avec mon épouse Aimé Kavira Sivialeana. Si nous avons organisé la cérémonie de séjour en date du 10 mai 2026, c'était juste pour harmoniser les vies à famille et permettre à certains enfants qui pouvaient voyager de venir et d'être parmi nous. Mais nous nous étions mariés le 27 avril 1996. C'est ça. Donc c'est une date très importante dans notre vie parce que comme vous vous en doutez, j'ai changé de statut et je suis devenu un homme marié, je dirais même très marié. Voilà la signification de cette date du 27 avril 1996 dans ma vie de chaque jour. Oui, je viens d'une famille très nombreuse, la famille Wasiwasi Moussoa. Je suis né de père, maman Kavuo Zipora Mangeshari et de papa Tsongo Wasiwasi Sila. Je viens d'une famille chrétienne et au total nous sommes 12. Maman nous a mis au monde 12 enfants, 11 garçons et une fille, avec une même femme, c'est-à-dire ma mère. Et ça, c'est quelque chose que j'ai été à souligner parce que nous avons grandi à l'église et dans la foi chrétienne. Et donc, mon père, tous les deux sont décédés. Et mon épouse aussi, elle est issue d'une famille de 6 enfants. Et papa Banamouer Amo et Tongi, qui n'est plus, qui nous a quittés aussi, mais avec maman Kavira Mesosiaria Jemima, qui est encore à vie. Et chez vous, visitez la vie de Butembo, vous allez trouver maman et Mima encore à vie. Elle vit dans la vie de Butembo. Donc c'est dans cette famille que Dieu m'a orienté pour avoir une femme, Aimé Kavira Sivialeana, ma charmante épouse. Pour dire vrai, je connaissais déjà celle qui devait devenir la mère de mes enfants dès le jeune âge. Et je n'avais jamais réalisé, je n'avais jamais pensé que celle pouvait être mon épouse. Mais dans ce qui m'a poussé vers elle, c'est que de tous les temps, j'ai demandé toujours à Dieu de me donner une femme chrétienne, une femme qui est née de nouveau. Et comme par hasard, nous étions invités dans leur famille, aussi retrouvés comme par hasard dans une réception. Et la personne à laquelle on avait demandé de prier, c'était Kavira Aimé, qui allait être mon épouse. Et dès qu'elle a fini de prier, l'esprit m'a tapé fort sur le cœur. Et j'ai cru comprendre que c'était la femme que je cherchais, cette femme chrétienne. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, une réception de manière assez hasardeuse, mais c'est là que j'ai reconnu et que j'ai décidé que c'est celle qui devait être mon épouse. Et ça, c'est sa photo de jeune fille, elle était encore lycéenne. Et c'était à des moments où d'ailleurs je ne savais plus où elle était parce que je l'ai rencontrée, elle était plus jeune que ça. Et on s'était perdu de vue et quand je l'ai revue en train de prier pour avoir de manger, je me suis dit c'est ça la femme qu'il me faut. Et je pense que je ne me suis pas trompé parce que voici 30 ans on est ensemble dans la vie chrétienne.
Et nous, je n'ai pas été déçu et je ne suis jamais déçu parce qu'aujourd'hui, nous sommes même dans le même service au niveau de la diaconie à l'église et nous sommes toujours ensemble, nous travaillons ensemble, nous mangeons ensemble, nous chantons même ensemble et ça fait la joie de la famille. Les enfants sont nés, ils sont 6 enfants, j'ai 2 garçons et 4 filles. Et tous sont nés de nouveau, il y en a qui servent même le Seigneur. Il y a notre fils aîné, mon père Cédric, qui est pasteur à la Borne, qui va bientôt être installé comme pasteur au niveau de la Borne de Mitendi, cité Millennium. Et les autres sont là aussi, elles ont grandi. Il y a aussi notre première fille, elle chante, c'est elle qui va même agrémenter cette soirée. Et donc, Dieu nous a bénis avec des enfants qui non seulement ont bien travaillé dans les études, mais aussi des enfants qui servent le Seigneur, chacun selon qu'il est conduit par l'Esprit Saint. La ville natale de ma femme, c'est Butembo. Elle est née précisément dans un petit village ou dans une petite localité en marge de Butembo qu'on appelle Malende. C'est là qu'elle est née. Quelques complications, il y en a eu certainement. Vous savez, quand vous êtes dans une famille et que vous ciblez une fille peut-être qui est très aimée de la famille, c'était mon cas. Et il y a eu quelques complications de notre fille. Est-ce qu'il n'y avait pas de fille à Kinshasa pour qu'il vienne ici? Bon, autant de questions comme il y a un monsieur qui a chanté, Tanguliba le Bandaka, Bamususu Bakoloba, Bamususu Bakoseka, mais moi je me suis dit que tout cela, quand on cherche quelque chose de beau, de précieux, il faut vous attendre à ce que vous aurez quelques problèmes, mais tout cela, ça fait, n'est-ce pas, une voie que Dieu a tracée pour vous, où il vous aiguise votre détermination, où Dieu, n'est-ce pas, il vous fait passer par ces moments-là pour vous façonner. Et c'est même des beaux souvenirs pour réaliser que vous n'avez pas obtenu quelque chose facilement et que donc il y a eu quelques problèmes, mais tout cela a été surmonté parce que 30 ans après, je réalise que c'est dans le plan de Dieu au regard de ce que nous faisons ensemble à l'église, au regard des bénédictions multiples que nous avons reçues. Je sais aujourd'hui conclure que ce mariage était bel et bien dans le plan de Dieu. La femme, je l'ai rencontrée. Elle était encore diplômée des humanités. C'est à peine qu'elle commençait l'université à Butembo. Et moi, je suis venu effectivement pour la prendre en mariage. Et les parents tenaient beaucoup à ce que cette femme puisse étudier. Et c'était même donné des problèmes par rapport aux petites complications que j'ai eues. On s'est posé la question, mais cet homme auquel tu t'engages, lui, il a déjà fini ses études. Il a fini ses études et toi, tu viens à peine de commencer les études universitaires. Mais pourquoi ne pas continuer avec tes études et envisager le mariage après, parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Bon, mais tous les deux, on était déterminés à nous marier et je crois que ces complications n'ont pas triomphé sur notre amour. C'est notre amour qui a triomphé. Et voici, 30 ans, nous sommes toujours ensemble. J'avais fait quelques promesses pour dire, voilà, je la prends, elle est à peine D6, elle vient de commencer l'université, mais je promets que même dans le foyer, on peut étudier, elle va étudier. Effectivement, elle a étudié, elle a sa licence en comptabilité, elle est fiscaliste. Donc, je crois que j'ai accompli la promesse. J'ai également promis que je ferai d'elle une grande dame. Je crois qu'elle est elle-même témoin. On a cheminé un peu partout. Bon, elle est devenue aussi la femme des grands messieurs que je suis. Ça me trop me vanter, mais elle est là. Elle m'a accompagné dans beaucoup de choses. Dans la campagne électorale, elle était avec moi, parce que c'est une femme combattante. Et partout même où nous sommes allés, parfois en mission ou pour nous reposer, que ce soit en Europe et ailleurs, nous étions toujours ensemble. On a même été à l'île de Malte, où Paul, n'est-ce pas, a été confronté, vous connaissez l'histoire, à une vipère qui avait tenté de le mordre, mais les gens de Malte étaient étonnés de voir qu'il n'avait pas été touché. Il y en a qui ont pensé qu'il était sorcier, ou qu'il était un dévin, ou un dieu, mais c'était la puissance de Dieu. Donc, nous avons aussi visité cette île de Malte, en pleine mer Méditerranée. C'est pour vous dire combien j'ai accompli ma promesse, non seulement de faire d'elle une grande dame, et une femme intellectuelle aussi, parce qu'elle a aussi elle travaille, mais aussi, l'église, oui, nous avons été, nous n'avons jamais su pourquoi, mais beaucoup de jeunes, le conseil de nos jeunes, il faut éviter les Yakato Fanda, parce que
il y en a qui pensent ils recherchent un mari robot, alors une femme robot. Ça n'existe nulle part au monde. Il faut demander à Dieu, il va vous donner la femme qu'il vous faut. Elle ne réunira jamais toutes les qualités que vous voulez. Ou alors, mais c'est toujours intéressant de prier Dieu. Lorsque vous rencontrez une femme, ne soyez pas affolés par sa beauté. Cherchez aussi sa bonté. Et surtout, je conseille aux jeunes de s'engager avec des femmes chrétiennes ou des garçons, disons avec des femmes chrétiennes et des garçons chrétiens, parce que lorsqu'on est encadré dans l'église avec la morale chrétienne, et ça joue vraiment à l'équilibre de la famille. Au niveau des services, oui, nous avons exercé certaines fonctions au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aux jeunes aussi, nous les conseillons d'avoir des ambitions, parce que ce pays, la RDC, nous appartient à nous tous. C'est un pays qui a une vision prophétique. Et je dois vous dire, la vérité, c'est que la politique n'est pas contraire à la foi. Il y a toujours moyen de faire les deux. Ce qui compte, c'est d'observer la loi de l'Église et d'observer les lois du pays. Et avec un minimum d'éthique, il est toujours possible de servir et la nation, de servir en même temps l'Église et de servir toute la population et toute la société dans son ensemble. Et je disais que, comme mot de la fin, je ne cesse de prodiguer des conseils aux plus jeunes. Aux plus jeunes, soit les nouveaux couples que nous avons à parrainer et d'autres qui sont dans notre paroisse, dans la communauté, ou encore des couples aspirants. Nous les conseillons de ne jamais regarder le matériel, parce que lorsque un homme vous tend la main, là je m'adresse souvent à nos jeunes filles, vous ne connaissez jamais le plan de Dieu par rapport à ce que Dieu vous propose. Donc il faut toujours être attentif, et surtout il faut prier Dieu pour demander si réellement c'est cette personne que tu m'as prédestinée pour vivre avec elle pendant toute ma vie. C'est très important de le savoir, et je pense que pour le reste, c'est toujours aussi intéressant de rester dans son église, d'avoir une église d'attache, parce que dans l'église, il y a beaucoup de formations, non seulement pour affermir notre foi, mais aussi pour consolider la vie conjugale, et c'est toujours important d'avoir des pères spirituels qui vous encadrent et qui veillent sur vous. Parfois, lorsqu'il y a quelques problèmes, la première chose, c'est d'abord chercher à atténuer le problème entre vous deux, parce qu'il est possible, sur base de votre foi chrétienne, d'harmoniser les vues entre vous. C'est lorsque peut-être que ça commence peut-être à prendre d'autres allures qu'on peut voir le berger au niveau de l'église, ou alors le parrain ou la marraine, mais c'est toujours déconseillé de commencer déjà tout ce qui se passe dans la famille, tout ce qui se passe à cause de la famille, d'aller raconter aux parents. Je connais des garçons, des jeunes mariés qui n'ont jamais quitté leur mère, et tout ce qui se passe à la famille va raconter à sa mère ou à son père. Et la même chose pour certaines filles, et tout ce qui se passe dans le foyer, même dans les plus moindres détails, il va raconter à sa mère. Ça, ce sont des choses qui tuent ce qu'on appelle la troisième personne, qui vient tuer la vie du couple. Lorsque nous avons quelques problèmes et quelques incompréhensions, cherchons toujours à les régler d'abord entre nous deux, avant d'envisager de faire intervenir d'autres personnes. Et cela sur base des principes chrétiens, des principes bibliques. Il est possible d'aller, parce qu'il y en a, nous n'avons que 30 ans, il y en a qui ont 40 ans. Nous avons fêté il n'y a pas longtemps ici le couple Papa Mabika de 70 ans de mariage. Donc, c'est dans la compréhension mutuelle, c'est dans la tolérance, c'est dans la prière qu'il est possible de faire autant d'années de mariage, ne pas être comme dans d'autres pays où le mariage, on fait des mariages d'essai. Aux États-Unis, par exemple, sur 100 mariages, en tout cas en une année, au moins il y a 50 qui se cassent. Ne nous marions pas comme si on était en train de goûter aux cacahuètes, mais vous vous mariez, nous devons nous marier pour la vie. Et c'est ça que Dieu nous demande. Depuis toutes ces années, vous avez su garder votre amour
comme un trésor précieux et a donné naissance à 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles, qui se distinguent dans la vie avec une éducation chrétienne. Heureux du 30e anniversaire de leurs parents, ces enfants livrent tour à tour leurs impressions. Nous sommes dans la moisson pour servir le Seigneur au centre missionnaire Vie et Lumière, l'une des extensions de l'église La Borne à Mongafula. Nous sommes satisfaits d'avoir Maman Aimé, Papa Chanda comme parents, parce qu'ils sont notre premier modèle. Personnellement, moi je suis déjà marié, j'ai déjà aussi des enfants, 5 enfants, avec une seule épouse. Ils sont notre modèle. Mais peut-être ce que j'ai retenu, ce qui m'a marqué dans leur parcours, c'est leur complicité en fait. Durant toutes ces années, nous n'avons jamais, soit je n'ai jamais vu papa lever la main sur maman, ni maman lever la main sur papa, parce qu'aujourd'hui c'est aller-retour. Hein. Il y a dans certains foyers, surtout particulièrement en tant que pasteur, nous apprenons qu'il y a aussi des épouses qui tapent sur leur mari. Mais nous, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai pris quelques années aussi dans le mariage. Je sais, je suis conscient que ça ne marche, ce n'est pas toujours ce que l'on pense dans le mariage, mais quand on est dedans, tout n'est pas toujours rose. Il y a parfois des moments où il y a des contradictions, l'autre pense autrement et l'autre réfléchit autrement. Mais quand on est complice, quand on est basé on base tout sur la parole de Dieu, on finit toujours par s'attendre et par retrouver le même chemin, et surtout grâce à la parole de Dieu et la prière. Donc ils sont vraiment un modèle pour nous, parce que je me dis certainement leurs contradictions ou les choses qui doivent harmoniser, ils arrivent toujours à l'harmoniser certainement en chambre. Aujourd'hui, nous célébrons les 30 ans de mariage de nos parents. Oui, 30 ans de bonheur, 30 ans de patience, 30 ans de pardon, 30 ans d'amour. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela, car c'est lui qui a rendu tout possible. Merci d'être un bel exemple pour nous, un exemple de foi, un exemple de pardon. Et surtout, merci de nous avoir montré la bonne et la meilleure voie à suivre, qui est celle de Jésus-Christ. Nous vous aimons énormément, papa et maman, et que Dieu vous bénisse et qui vous accorde longévité. Bisous. Je rencontre beaucoup d'amis qui aujourd'hui n'ont pas leurs parents, qui ont des parents divorcés. Mais en tout cas, le Seigneur, il nous fait grâce. 30 ans de mariage, c'est pas facile. C'est bien qu'on peut compter 1 an, 2 ans, 3 ans, mais compter jusqu'à 30 ans, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et vraiment, je viens les féliciter, même déjà aussi, parce que pour que 2 personnes arrivent à rester ensemble pendant toutes ces années, en fait, il faut qu'il y ait des sacrifices, il faut qu'il y ait, comment je peux dire, des ententes, des compréhensions, tout ça. Et vraiment, félicitations à eux pour ce qu'ils ont pu réaliser durant ces 30 ans. Avoir 6 enfants qui doivent gérer, c'est pas évident. Un foyer qu'il faut gérer au quotidien, c'est pas évident. En tout cas, félicitations à eux. Nous, les enfants, nous sommes très, très, très fiers d'eux. Et encore, nous prions que le Seigneur leur accorde encore plusieurs années de mariage, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et pourquoi pas un peu plus encore par la grâce de Dieu. À la chorale, j'ai commencé à chanter à la chorale de l'Écodie, mon centenaire, à l'âge de 12 ans. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont évolué et j'ai continué à chanter dans la chorale. Et en fait, le Seigneur m'a fait grâce. Depuis l'année passée, j'ai commencé à sortir des chansons personnelles pour la gloire de Dieu. Atabamonge koya namba koko misanga pona yebi azana ngambo nanga pona yebi azana ngambo nanga. Je m'appelle Baraka Baitsura Gloria. Je suis la dernière fille. Tout ce que moi je peux dire, c'est que c'est une grâce, parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants qui ont des parents séparés ou qui n'ont pas cette grâce de voir leurs parents évoluer. Moi, je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il a permis à ce que mes parents puissent faire 30 ans de mariage. Je sais que ce n'est pas facile, parce que déjà, même pour la vie, arriver peut-être à 10 ans, c'est déjà beaucoup. Donc, 30 ans de vie commune, c'est beaucoup.
que Dieu leur accorde encore plus d'années de vie ensemble, qu'ils puissent toujours garder cette harmonie, cette paix qu'ils ont, parce que c'est vraiment rare de voir un couple qui ne se dispute pas ou qui n'a pas beaucoup de problèmes. Donc je remercie vraiment Dieu. Voilà ce que j'avais à dire. Quand l'amour s'inscrit dans l'éternité de la crainte de Dieu, c'est que ce couple repose sur la sincérité, la fidélité vraie et le respect mutuel. Voilà qui justifie la remise à ce jour les diplômes de perles à l'heureux couple. Je n'avais pas cru, mais après, j'ai dit bon. Moi aussi, j'ai dit je t'aime. La jeunesse d'aujourd'hui, elle voit plus le matériel. Ils ne croient pas dans l'homme, ils voient d'abord le matériel. Un homme bien véhiculé, bien vêtu, avec un beau téléphone. À notre époque, ce n'était pas ça. Nous, on allait dans le mariage par la foi. Et grâce à Dieu, voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les 30 ans. Aujourd'hui, ce couple organise une réception des invités pour partager ensemble un repas familial dans la salle des mamans dans la Sainte cathédrale du Centenaire protestant. Joyeux anniversaire des 30 ans de mariage du couple Shadrach et Aimé Baïchoura Moussoa avec la bénédiction de Dieu.